vouloir être lesbienne pour échapper l'inconfort de devoir sortir avec des hommes. Mais pas toutes les féministes pensent comme ça, wesh. Quand même. Quand même. Hello. Aujourd'hui, je vais lire la deuxième partie du Lesbian Master Doc. Donc j'ai fait la partie 1. Je te la mettrai là-haut. Faut juste que je retrouve ma vidéo pour savoir quand est-ce que je m'étais arrêtée. Où est-ce que je m'étais arrêtée plutôt. Je suis chez mes parents. 925 abonnés, j'ai au moment où je tourne la vidéo. S'en était arrêté. Relation intime avec les hommes. Pour petit rappel, ceci est un document qui a été écrit, il me semble, par une personne de 17 ans. C'est plein de petites questions et de petits points qu'on peut se poser quand on se pose des questions sur savoir si on est lesbienne ou pas. Moi, j'ai trouvé important d'y réagir parce que j'avais vu pas mal de personnes qui disaient que ça les avait aidées et pas mal de personnes, par exemple, bisexuelles qui disaient que ça les effaçait un petit peu. Et du coup, je me suis dit que j'allais lire les points que je trouvais les plus pertinents. Si vous voulez, il est dans mes sources dans mes sources en description. Mais il est hyper long. C'est pour ça que j'en fais 2 parties et je ne lis qu'une partie des points importants. Donc j'ai fait la première partie, encore une fois, je l'ai mise là-haut et dans la description en lien. On a fait qu'est-ce que l'hétérosexualité forcée ou qu'est-ce que l'hétérosexualité compulsive, comment savoir si je suis lesbienne, mais je suis attirée par des hommes célèbres, oui mais j'ai aimé des hommes avant, j'ai des sentiments contradictoires à propos des hommes, les signes de l'hétérosexualité forcée ou l'attraction envers les hommes, la relation avec les hommes, les relations intimes avec les hommes, le consentement, la paralysie, etc. C'est parti, let's go. L'intérêt envers les femmes des jeunes, avoir une relation très proche avec une pote qui était différent et spécial dans des façons dont tu peux pas trop signifier. Moi j'ai l'impression que ça c'était moi, genre j'ai toujours eu une pote. Je sais pas si c'est lié à ça ou pas, mais je pense pas que je le saurai un jour. Mais en primaire j'avais une pote et puis quand je me suis disputée avec elle j'avais une autre pote. Et mais j'aimais pas du tout quand mes potes elles allaient voir d'autres gens et j'étais hyper jalouse et possessive de ouf. Et j'avais une seule pote, une seule personne à qui je voulais parler. Donc je sais que enfin, ça veut pas dire que je suis lesbienne, mais c'est à analyser aussi parce que il y avait comment que ça dérangeait que mes potes allaient voir d'autres gens. Et je connais pas grand monde qui ait cette relation hyper qui ait eu cette relation hyper possessive au niveau de sa pote. Je sais pas. Parce que ça peut être aussi en amitié, hein, mais moi ça a duré jusqu'en première, hein. Donc voilà. Penser que tes relations seraient plus simples si seulement t'étais attiré par les femmes ou ta meilleure amie serait parfaite pour toi si seulement c'était pas une femme. Après ça je sais pas parce que j'ai l'impression que dater des hommes c'est quand même... Enfin, faut quand même faire face au sexisme. En vrai, je pense que ça ferait extrêmement de bien aussi d'avoir une conversation avec une meuf hétéro. C'est intéressant dit comme ça, mais je sais pas ce que ça fait d'être une meuf vraiment attirée par les hommes. J'ai l'impression que tout le monde ressent ce que je ressens, mais non. Mais non. Donc voilà, je pense que je ferais ça un jour sur la chaîne. Être fascinée par toutes les lesbiennes que tu cites dans les médias. Yop. Et penser que c'est des gens hyper cool. Yop. Mais ça, je sais pas non plus, parce que tu peux trouver je sais pas. J'ai entendu des hommes gays dire qu'ils trouvaient les lesbiennes hyper cool. Ça veut pas dire que c'est des lesbiennes, tu vois. Parce que les lesbiennes ont... En général, quand t'es lesbienne, tu te défais de... Enfin, quand tu te poses des questions sur tes attirances, sur ton genre, etc., tu te défais de pas mal de normes que la société te met, et du coup, tu es un peu plus toi-même, donc forcément, tu parais un peu plus cool aux yeux des gens qui y pensent comme toi, je sais pas. Se sentir vraiment mal à l'aise ou coupable quand tu es dans les vestiaires et que les gens se changent autour de toi, les meufs se changent autour de toi. Et que tu fais vraiment gaffe à ne pas regarder les gens. Ça, c'est à partir du moment où j'ai découvert mes attirances, ouais, j'étais en mode... Mais je peux plus regarder les gens normalement, en fait. Alors, sur la version hétéro de toi. Pensez que toutes les meufs hétéros ressentent de l'attirance envers les femmes. Mais ça me fascine de savoir qu'il y a des meufs qui ne ressentent pas d'attirance envers les autres meufs, quoi. Quoi? Quoi? Oui, ça je l'ai dit. Pensez que ton intérêt, ou alors la façon dont tu es attiré par les femmes, est artificielle et est créée par l'objectification des femmes dans les médias. Oui. Oui.
Faut vraiment que je parle à une meuf hétéro. Penser que c'est objectif, un point de vue objectif de considérer que presque toutes les femmes sont beaucoup plus attractives que la plupart des hommes. Attirantes que la plupart des hommes. C'est pas un fait, ça? C'est pas un fait, ça? Il y a vraiment des meufs hétéros qui pensent que des mecs sont plus jolis que des... Quoi? Ok. Ça, je sais pas comment ça se fait, mais avoir la moitié de ton groupe de potes soit LGBT à la fin, ça c'est magique. Ça c'est magique. Moi aussi. Moi aussi, j'ai appris que des potes à moi étaient LGBT et j'étais en mode. Oui, bah ok, très bien, mais je l'ai appris peut-être 5 ans après qu'on ait arrêté de se parler, tu vois. Trop bien. Peut-être que si vous passez par là, vous reconnaîtrez. Hein. Peace. Explorer son attirance envers les femmes. Avoir l'impression que tu peux vivre d'une façon romantique avec une meuf, même si tu n'arrives pas à t'imaginer à faire quelque chose de sexuel avec une meuf. Ou l'inverse, du coup. Avoir l'impression que tu peux profiter ou avoir du plaisir dans une interaction sexuelle avec une meuf, même si tu peux pas t'imaginer d'avoir une relation sérieuse. Soit tu es totalement, par exemple, tu peux être homo-romantique ou homosexuel, mais juste pour l'instant, puisque t'as jamais été en relation sexuelle avec une meuf, par exemple, tu sais pas ce que ça fait, ça te fait peur et tout, mais un peu comme avant de faire ta première fois, ça fait peur et tu sais pas à quoi ça ressemble, et tu sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais peut-être que du coup, ça va le faire et ça va être bien. Ou peut-être que tu peux être par exemple hétéro-romantique et bisexuel, j'en sais rien. Mais du coup, tu peux être attiré sexuellement par les femmes et ne pas être attiré romantiquement par elles, ou vice versa. Mais il y a quand même des questions à se poser, si c'est vraiment ça ou si c'est juste que le sexe avec les meufs c'est ok. Par contre, se mettre en relation sérieuse avec une meuf, ça veut dire assumer auprès du monde, ça veut dire faire face aux discriminations, aux remarques des autres et tout. Donc faut voir un petit peu si c'est les deux. Si c'est un des deux plutôt. T'imaginer dans la position du mec quand tu regardes des films ou des séries ou du porno entre un homme et une femme. Ça peut être ça, mais aussi ça peut être simplement que l'homme a souvent le même rôle dans la relation et peut-être que toi tu as envie d'être la personne qui fait le premier pas, t'as envie, et ça veut pas forcément dire que tu as envie d'être avec une femme, mais peut-être simplement que tu as envie d'être comme l'homme, comme on le montre dans les films, quoi. Je sais pas. Vraiment te concentrer que sur la femme dans le porno hétérosexuel. Après c'est pareil, le porno c'est vraiment... Le porno hétéro, c'est vraiment fait pour les hommes. La plupart, c'est vraiment fait pour les hommes, et du coup, c'est des choses que j'ai l'impression, d'après ce que j'en ai entendu, que même les meufs hétéros regardent pas trop, quoi. Voir les relations entre deux meufs beaucoup plus fortes et beaucoup plus réelles émotionnellement par rapport aux relations entre un homme et une femme. Tu as de l'anxiété quand t'es entouré de mecs, mais tu te sens plus à l'aise quand t'es entouré de meufs. Ça peut être simplement dû au sexisme. Hein. En général, les mecs font pas tout pour nous mettre à l'aise, alors que, en général, encore une fois, entre femmes, on se soutient un petit peu mieux. Les émotions, les sensations ou les ressentis par rapport au genre. Se poser énormément de questions sur ton genre, jusqu'à ce que tu te rends compte que tu es ou que tu peux être lesbienne. Ça, je l'ai pas vécu, donc je peux pas dire, mais... Ouais, j'ai entendu des personnes qui pensaient être un homme transgenre parce qu'elle était attirée par les meufs, alors que non, c'était juste une meuf lesbienne. Donc c'est possible. Mais je sais pas. À prendre avec des pincettes, toujours. Avoir l'impression que tu es de genre non conforme et avoir l'impression que tu es déconnecté de la féminité traditionnelle, même si être femme, c'est la chose qui paraît la plus correcte, la plus proche de la réalité. Et après, on précise que plein de lesbiennes sont de genre non conforme et que plein de lesbiennes se sentent déconnectées par rapport à la féminité traditionnelle, quoi. Parce qu'on casse beaucoup de la féminité et du womanhood, comment on dit, le fait d'être une femme, quoi. C'est beaucoup lié au fait d'avoir une famille, le fait d'être avec un homme, d'être respecté par les hommes, blablabla. Et du coup, là, puisque t'as pas l'intérêt d'avoir d'hommes dans ta vie, on déconnecte un peu de ça, quoi. Avoir de la dysphorie ou de l'inconfort sur les parties de ton corps que les hommes sexualisent ou que les hommes pensent
qui leur appartiennent. Et il faut réfléchir du coup, qu'est-ce que cette dysphorie veut dire pour toi? Est-ce que c'est un problème de genre, de dysphorie de genre réel, ou est-ce que c'est juste que le fait que t'aies une partie de ton corps que les hommes apprécient alors que t'as rien demandé et que juste t'es toi, t'es en mode... Voilà. Considérer le lesbianisme. Vouloir être lesbienne, mais avoir l'impression que si tu ne sais pas déjà que tu es lesbienne, tu peux pas être lesbienne. This one hits home. Ah! Ah! Se sentir coupable de vouloir être lesbienne et avoir l'impression que c'est juste pour l'attention ou que c'est juste parce que c'est une mode. Bah! Tu penses ou tu as peur que tu es peut-être lesbienne et tu te surprends en train d'essayer de te prouver à toi-même que tu n'es pas lesbienne. Oui, si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo sur moi qui réagis à la vidéo de Alina Joy qui m'a fait me poser le plus de questions sur mes attirances. Et oui, en fait, j'ai rationalisé pendant 3 ans quasiment le fait que j'étais pas lesbienne, le fait que j'étais quand même attirée par les hommes parce que j'aimais mon ex. Alors que ça sert à rien de relativiser. Enfin, allez voir la vidéo, je vous la mettrai là si j'y pense. Sinon, elle sera quelque part. Supprimer supprimer tes rêves lesbiens parce que tu penses que explorer ce que tu désires veut dire que tu es pas bien ou tu es homophobe en utilisant les personnes lesbiennes pour ta part et que c'est... Voilà. Alors moi, c'était pas pour ça, mais c'est parce que j'avais peur de me rendre compte que j'étais lesbienne et que je préférais le sexe avec les femmes que le sexe avec le copain que j'avais à l'époque. Oui, oh là là, mais ça, c'est pour ça qu'il faut que je parle à une meuf hétéro. Vouloir être lesbienne pour échapper l'inconfort de devoir sortir avec des hommes. Mais pas toutes les féministes pensent comme ça, wesh. Quand même. J'ai besoin d'une féministe hétéro, s'il vous plaît. Avoir peur que certains de tes anciens crushs étaient réels et que du coup ça veut dire que tu peux pas vraiment être lesbienne. Comme on a vu dans la partie 1, tu peux être lesbienne même si t'as eu des crushs avant, même si t'as eu des relations avant avec des hommes. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui te correspond le plus? Est-ce que maintenant, là de suite, t'as envie d'avoir des relations avec des hommes ou pas? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui te fait rêver? Avoir peur que, parce que tu n'es pas capable d'être 100% sûr de n'être jamais attiré par un homme, ça voudrait dire que tu ne peux pas être 100% sûr que tu ne pourras jamais changer d'avis, et donc ça veut dire que tu n'es pas lesbienne. Est-ce que c'est pour ça que je garde le mot queer pour me définir? Peut-être. Est-ce que je suis lesbienne dans ma tête? Oui. Est-ce que je dirais le mot lesbienne à l'extérieur? Ça fait peur de changer d'avis après. Avoir peur que tu veux seulement être lesbienne à cause de traumas que tu as vécu, et avoir peur que du coup ta lesbianitude est fausse. Non, mais encore une fois, si tu n'as envie de sortir qu'avec des femmes ou des personnes non binaires, avec des personnes non hommes, tu as le droit de te dire lesbienne aujourd'hui, si c'est ça que tu veux pour le futur. Alors, je vais juste lire la conclusion et puis ce sera fini. Les femmes peuvent avoir des émotions conflictuelles envers les hommes pour différentes raisons, et en plus du fait qu'on souffre de la misogynie et de la patriarchie qui nous oppresse. Si tu n'es pas sûr ou si tu es encore en train de te poser des questions, tu as le droit d'utiliser l'étiquette lesbienne, même si tu n'en es pas sûr, c'est comme ça qu'on essaye. Hein. Tu ne dois pas forcément te reconnaître dans tous les points pour t'identifier dans lesbienne. Comme on a dit, du moment que c'est une étiquette qui te fait du bien à toi, on est bon. Bonne journée, au revoir. Voilà, je voulais aussi te rassurer sur le fait que si tu as actuellement un copain, un mari ou que tu en as eu dans le passé, ça ne fait pas de toi que tu n'es pas lesbienne. Et si tu as déjà eu du sexe si tu as déjà fait du sexe avec des hommes, ça ne veut pas dire que t'es pas lesbienne non plus. Tu peux aussi être lesbienne si t'es non-binaire. Bon, elle précise, tu peux aussi être lesbienne si t'es une femme trans. Oui, enfin, c'est même pas une question là. Parce qu'une femme trans, c'est une femme, donc une femme a le droit de se reconnaître. Enfin, voilà, c'est pas différent. Mais bon. Les lesbiennes non binaires et trans ont toujours existé. Comme dit dans le livre le plus connu de Leslie Finberg, Stone Butch Blues. Lesbienne n'est pas un mauvais mot, n'est pas un mot sale, n'est pas sale.
Voilà, on arrive à la fin. Qu'est-ce que j'ai à rajouter d'autre? Que c'est ok de se poser des questions, vraiment sincèrement, et que t'as le droit de changer d'avis, et si l'étiquette lesbienne te correspond aujourd'hui, te correspond pas dans 5 mois, 5 ans, 10 ans, bah c'est ok, t'as le droit de changer, et ça change pas la réalité que tu vivais au moment où t'as pris la décision. Tu as le droit d'explorer ce que tu penses et que ça fait rien de mal à personne. Du moment que ça se fait entre deux adultes consentants et dans le respect de tous, et voilà, donc on est bon. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là parce qu'elle va être longue. Et j'espère que ça a pu t'apporter quelque chose, même si tu ne te poses pas de questions, que tu as pu passer un petit bon moment avec moi. Et si tu te poses des questions, sache que ça va aller. Et je comprends totalement, j'ai été dans la même situation de poser des questions et de vouloir absolument une réponse. Et j'espère que je peux t'apporter un début de quelque chose à travers mes vidéos, que ce soit elle ou que ce soit celle où je parle de mon expérience ou quoi. Voilà. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch et sur YouTube, évidemment, mettre un petit like et un petit commentaire parce qu'il paraît que c'est pas mal pour le référencement. Je n'y connais pas grand chose, mais on va faire comme les autres, on va les croire. S'ils le disent, c'est que c'est la vérité. Et j'ai créé un Reddit aussi si ça t'intéresse, sur lequel on peut partager des trucs en français, des mèmes en français, et parce que c'est assez rare d'en trouver des mèmes LGBT en français, et je me dis que ça peut faire du bien à la communauté d'avoir un petit espace de rigolade et de discussion, mais en français. Voilà, prends soin de toi, oublie pas tes médicaments, oublie pas de manger un bout parce que c'est important, oublie pas de boire de l'eau, surtout que là il commence à faire chaud. Et voilà, des bisous.